Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue Mélodie dans Émancipation féminine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et je voulais te laisser te présenter de la façon que tu veux et pas forcément avec ton métier actuel. Ok, ben écoute, moi je suis ravie aussi d'être là. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Donc moi je suis Mélodie, j'ai 30 ans. Je me passionne pour beaucoup de choses et les gens que je connais disent que j'ai eu à peu près 1000 vies. En fait, je vais quand même me présenter via mon professionnel parce que j'ai fait de ma passion mon boulot. Donc c'est important pour moi. Aujourd'hui, j'aide les dirigeantes de micro-entreprises créatives à radicalement se recentrer sur leur business et sur l'essentiel de leur business. Donc, pour moi, la priorité, c'est la santé mentale, le kiff, et donc avoir derrière une structure qui te permette de pouvoir y accéder. Donc, avec un modèle minimaliste, rentable, et surtout là où la créativité, elle arrive à être au cœur de tout le processus et toute la structure de l'entreprise. Et donc, pour ça, je pars de la dirigeante, de sa vision singulière, de qui elle est réellement, et pas forcément ce qu'on a envie de dire qu'elle est. Il y a ce petit détail-là. Et donc, on recentre complètement sa structure opérationnelle. On essaie de recréer une dynamique de travail saine et pérenne. Parce que là, il y a de plus en plus de femmes dirigeantes que je côtoie qui, en fait, je vois qu'elles sont sur les rotules, elles sont de plus en plus fatiguées, elles commencent à faire des nouvelles offres parce qu'elles se sentent essoufflées, qu'elles ont envie de renouveau. Ouais, mais en fait, c'est pas forcément plus qu'il faut. Des fois, c'est moins. Et la plupart du temps, c'est moins et beaucoup plus focus, quoi. Mais tellement vrai. Et dans tout, pas que pour les créatifs, même parfois pour les salariés. En tout cas, généralement pour les femmes, arrêtons de rajouter. Merci pour cette belle présentation. Du coup, je suis curieuse de ce que tu as dit, de la façon dont les personnes te définissent, que tu aurais eu visiblement 1000 vies. Donc, on pourrait être copine de surnom, visiblement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire ça pour moi et je voudrais savoir c'est quoi alors toutes tes 1000 vies, si tu as envie de nous partager, Mélodie. Oui, tout à fait. Écoute, initialement, moi, je viens d'une famille de militaires et de banquiers. Donc, Ouais. j'avais la rigueur qui va avec, tu sais, bac scientifique, tout bien dans les cases et tout ça. Et puis, un jour, je leur ai dit à tous, coucou, en fait, je vais aux Beaux-Arts. OK, donc il y a déjà eu premier moment de solitude, je pense. Un premier choc pour eux et de la solitude Voilà, pour toi. c'est ça. Déjà, seconde vie, tu vois, je suis passée de la nana super structurée, scientifique et tout ça, à OK, je vais être artiste. Et après, du coup, pendant mes beaux-arts, j'ai même eu 1000 vies à l'intérieur parce que même dans mes jobs étudiants, ça allait je faisais, tu sais, ouvreuse dans un cinéma, je faisais du maquillage pour des drag queens, J'adore. je faisais de la peinture à l'huile. Voilà, j'avais 1 million de choses. Je faisais de la radio aussi. Mais trop bien. Donc j'avais déjà 1000 vies. Et puis un jour, pareil, je me suis réveillée et puis j'ai dit, en fait, je vais dans la communication. Et en fait, pour faire le pont entre l'art et la communication, j'ai fait graphiste. Une fois que j'ai fait graphiste, je me suis dit, OK, je veux faire du web design. Après, du coup, j'ai fait de la communication. Après, je me suis dit, c'est cool. En fait, j'arrive vraiment à faire le pont entre les créas et les besoins des clients. Donc, en fait, j'ai pris une strate au-dessus et du coup, j'ai fait chef de projet. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, les projets sont devenus de plus en plus grands, les équipes de plus en plus grandes. Et c'est comme ça que je suis arrivée à mon job de business manager. Parce qu'en fait, je t'en parlerai peut-être juste après. Oui. Donc voilà, c'était chef de projet. Et après, j'ai commencé à bifurquer donc en business manager. Donc au final, c'est la créativité, la structuration. J'en reviens encore. Et à côté de ça, je fais aussi beaucoup d'associatifs, notamment pour essayer de déculpabiliser les gens à faire des études en art et de laisser leurs enfants faire des études en art. J'adore. Ça veut dire quoi de l'associatif? C'est comme un centre d'écoute? Qu'est-ce que c'est? Non, en fait, donc c'est plutôt, je travaille pour Prépart, qui est une école d'art, qui prépare à aller dans des écoles d'art. C'est la seule qui est privée, mais qui amène vers du public. Et en fait, ils ont vraiment cet objectif de faire de la pédagogie, autant envers les enfants et les futurs étudiants que envers les parents. Et ils font venir des anciens étudiants qui sont passés par là pour en fait essayer de parler de leur expérience, de dire en fait qu'est-ce que tu fais après. Aussi pour rassurer les parents qui, comme les miens, m'ont dit « Ma fille, tu vas finir punk à chien ». Non, on n'a rien contre les punks à chiens, mais non, on peut avoir un vrai boulot et réussir, alors on va mettre ça entre gros guillemets,
Mais voilà, donc il y a plein de pédagogie à faire autour de ça et autour des métiers en art qui sont quand même, je pense, qui sont paraissent pas connus et qui sont dépréciés, alors qu'en fait, il y a vraiment une richesse à l'intérieur qui est absolument incroyable, quoi. Et beaucoup de débouchés surtout, étonnamment. Et oui, c'est vrai que souvent, les parents, comme tu dis, je sais pas, ils ont cette critique. Je pense que ça peut être un formatage de la société. Alors toi, tu viens en plus côté militaire et Mm. banquier, donc surtout, je pense côté militaire, il y a une forme de formatage. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Ah, si, Tu connais, si, tu ouais, peux. voilà, tu connais mieux l'univers que moi, mais du coup, t'es en fonction de ce que tu fais à l'armée, dans tous les cas, de base, tu passes par obéir, quoi. Donc, tu remets pas trop le système en place, en question, en général. Ça fait après peut-être quand t'es très haut gradé, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a cette rhétorique souvent de tout sauf l'art ou tu sais tout Mm, mm. sauf la littérature. On a toujours Bah, nos je parents, pense en qu'il tout y a cas, aussi viennent d'une génération avec ce genre d'a priori. Alors complètement, il y a vraiment beaucoup d'a priori. Et puis je pense aussi que on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et vu que Ouais. le l'art, on le connaît pas, on s'imagine, tu sais, l'artiste torturé en train de peindre dans son coin, qui sent le sou. Oui, il y a une partie, c'est ça, on va pas se mentir, mais il y a une grosse partie, c'est autre chose, quoi. Et c'est vrai que s'il y a pas des gens qui en sont passés par là, qui commencent à en parler, et pas uniquement dans leur sphère, qui soient pas dans un entre-soi, ça va rester bloqué. Donc c'est hyper important pour moi, je pense, de partager tout ce qu'on sait, même en général. Donc c'est voilà, dans mes 1000 vies aussi, j'ai fait prof, donc il y aura peut-être une petite vibe comme ça qui va ressortir, je pense. Ah, mais j'adore, c'est trop bien, trop trop bien. Mais c'est méga important ce que tu fais J'aime beaucoup le fait que tu le fasses aussi en associatif. Mm. J'aime bien ces vibes-là. Moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai beau accompagner des salariés, des entrepreneuses, et j'ai aussi une part où je suis mentor et je donne du temps en fait. Je l'ai fait l'année dernière pour la première fois pour 2 entrepreneuses. J'ai trouvé c'est une autre forme d'accompagnement aussi, et c'est vachement gratifiant et pour elles et pour nous de dire bah, je redonne aussi les acquis que j'ai. Donc je trouve ça, je savais pas ça de toi puisqu'on se découvre aussi quand même à travers cette interview Oui, et on a un petit peu échangé en amont, mais je trouve ça génial que tu fasses ça. Ça veut dire quoi pour toi travailler, ce mot oh, travailler? ça Parce que tu as c'est. mis réussite entre gros guillemets, donc je l'ai Mhm. bien imprimé dans ma tête pour pouvoir y revenir après. Qu'est-ce que c'est que déjà pour toi travailler? Alors ça, c'est une grande question qui, je pense que là, je commence à avoir des réponses, on va dire, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mhm. Pour moi, je l'ai toujours associé le travail au plaisir. Ouais. Je t'avoue que j'ai du mal à concevoir, même si je le comprends et je l'entends, j'ai du mal à concevoir le fait qu'on reste dans un job qui nous apporte pas du plaisir. Ou les jobs alimentaires, je sais pas, on a tellement une richesse dans le monde que rester là-dedans, c'est pas possible pour moi. J'arrive pas à le concevoir dans ma réalité, on va dire. Donc j'ai toujours pour moi travail égale plaisir. Ouais. Faut le trouver, mais on l'a. Et donc, du coup, bah, autant dans mes études que dans l'entrepreneuriat, autant dans le salariat, le bénévolat, tout ça, en fait, j'essaye de remettre le plaisir au milieu, quoi. Et en fait, j'ai toujours énormément travaillé parce que bah, ça me stimule et j'adore être stimulée. Et en fait, quelque part, le côté travail, bah, c'est que tu as un retour, quelque part, que ce soit en salaire, en reconnaissance, en impact. Et je pense que, bah, l'air de rien, ça me valorise. Donc, je crois que c'est pour ça aussi que j'aime bien le faire sous format de travail, si on peut dire ça comme ça. Le point positif de voir ça de cette façon, c'est que à chaque fois qu'il y a un travail qui me plaisait pas, je me suis dit, il faut que je change. Et j'ai jamais hésité et ça m'a jamais desservi Ouais. parce qu'au final, aujourd'hui, j'adore ma vie, j'adore le chemin que j'ai parcouru. À refaire, je referais quasi tout pareil. Ouais, deux, trois conneries, je pense que je les éviterai, mais voilà. Mais en tout cas, au niveau du travail et de ce que j'ai fait et de comment j'ai charbonné, je referais tout pareil. Ouais. Et c'est aussi le fait de pouvoir s'autoriser de quitter un travail, de jumper de job en job. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, et malgré les réticences de mes proches. Parce que forcément, au début, on en parlait du côté militaire, mais en fait, ça arrivait très souvent, en fait, au final. Alors, je sais pas si c'est parce qu'en étant une femme, on aime bien nous mettre dans une petite case, tu sais, toute gentille. Voilà. Et puis, dès qu'on dit non, mais en fait, j'ai envie de faire plus grand. Ah, mais non, mais c'était pas prévu ça, à ce côté-là. Est-ce que tu peux nous donner des exemples si tu en as qui te revient? Parce que j'entends que du coup, c'est l'évolution. Oui. Moi, je me suis toujours sentie très libre, donc je suis un peu comme toi. Par exemple, ça me fait penser à ma meilleure amie qui, elle, même si elle est pas bien dans son job depuis un moment, elle est pas bien dans son job, elle arrive toujours à trouver des raisons qui font que
ça reste une sécurité pour elle. Alors que j'ai beau lui démontrer par A plus B que, en fait, elle est en train de perdre sa santé mentale là-dedans, et elle le sait parce qu'elle est en burn-out, en fait. Ah oui, donc je peux en parler aussi. Voilà, donc je passais aussi dernièrement, tu vois, avant de me relancer en entrepreneuriat, je dis mais ça ne fait pas sens l'histoire de je peux finir tôt pour aller chercher mes enfants. Et par exemple, souvent elle dit mais je sais que dans le privé, parce qu'elle travaille dans le service public, elle a déjà travaillé dans le privé, ça sera pas mieux, l'herbe sera pas. Et je me dis c'est fou comment, je sais pas si la drogue au boulot. Qu'est-ce qu'ils lui font? Qu'est-ce qu'ils lui mettent en perf pour qu'elle arrive à s'auto-convaincre que... Est-ce que c'est la peur de bouger? Elle dit que non. Je sais pas ce que c'est. Pour moi, je vois les gens qui restent avec leur job dans lequel ça se passe très mal, comme je reste avec mon ex toxique, tu vois. Ah, mais grave. C'est complètement ça. Tu sais, t'as toutes les copines qui te disent « Mais quitte-le !» Toi, t'es là genre « Mais non, des fois, il est sympa, il y a 2-3 avantages. » Il m'a offert des fleurs. Voilà. Tu vois, je peux sortir tôt, mais on s'en fout. Tout le reste, t'es malheureuse. Tu pleures en 30 tôt. C'est quoi le sujet, quoi. Ouais. Donc, je pense aussi qu'il y a un autre problème aussi. Je pense que ça, j'ai eu longtemps et que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. C'est qu'on fait l'amalgame entre notre travail et notre identité. Complètement. Et que du coup, quelque part, perdre son travail, c'est perdre son identité ou quitter son job pour pas savoir où on va. C'est OK, ben en fait, je vais où, qui je suis. OK, là, je suis au chômage, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi, tu vois, l'inconnu mélangé à je perds mon identité. Complètement. Ouais, c'est vrai. Et il peut y avoir de ça, je pense qu'il peut y avoir de ça. C'est vrai que si je me concentre sur elle, elle a un peu aussi le discours genre flemme de tout recommencer parce que ça fait genre 15 ans qu'elle travaille là-bas, mais je me dis... moi, je me pense qu'on n'a qu'une vie et qu'au bout d'un moment, et j'ai eu parfois d'autres retours dans ma famille des gens qui avaient pu me critiquer. Voilà, moi je prends pas l'ouverture parce que c'était mon frère, ma belle-sœur quand j'étais plus jeune, ils critiquaient ça, que j'étais instable, tout ça. Et c'est fou aujourd'hui. Quand on en parle, ils me disent mais c'est génial toi parce que notamment ils me disent en fait toi t'as eu 1000 vies, tu t'écoutes tout le temps. En fait moi si je suis malheureuse ou dans un couple ou dans le boulot, mais j'ai qu'une vie, je n'ai pas de time à perdre avec des gens qui me font chier ou des situations qui me font chier. À un moment donné, je vais la vivre là-dessus. Ouais, voilà, je vais la vivre qu'une fois cette vie. Je crois en la réincarnation, mais je suis pas sûre de me réincarner, quoi. Tu vois, donc à tout moment, je préfère profiter. Et je pense que toutes ces situations nous font grandir aussi. Si à un moment donné on n'est pas bien quelque part, c'est que ça dit quelque chose de nous. Comment ça a été qu'est-ce qu'on t'a dit toi à ces moments de changement? Ben en fait, souvent, c'était... ils avaient peur pour moi. Donc, ils disaient, mais non, on n'y est pas. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple récent. Je me suis relancée en freelance et je me posais la question de passer en entreprise. Enfin, tu sais, en format société. Ouais. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus de frais en plus. Ça coûte cher, en fait, d'avoir une société en France. Ouais. Beaucoup plus qu'en étant juste micro-entrepreneur. Mais en fait, je sentais que si je devais passer un palier et qu'il fallait que je commence à déléguer, etc., ben, c'était des frais que je voulais enlever de mon chiffre d'affaires. Et donc, je me disais, bah là, en fait, je suis bloquée. Si je veux passer au stade du dessus, il faut que je passe en société. Et j'étais dans un coworking où tous, très gentiment, ils me disaient, mais non, tu sais, ça coûte cher, c'est pas forcément la bonne solution, reste petit, tu vas gagner mieux. Ouais, mais en fait, je kiffe moins. Et tu vois, c'est ce côté-là que je te disais, on aime bien te laisser dans une petite boîte et c'est pas méchant, tu vois, c'est souvent pour te protéger. Mais en fait, déjà, je me pose la question de si on aurait dit ça à un homme. Ça, c'est une question que je me pose souvent. J'ai bien envie de t'y répondre parce que je ne suis pas à la place des personnes qui sont en face de toi, mais je pense que si nous étions des hommes, nous aurions soit pas les mêmes remarques, soit pas les mêmes réticences en face de nous à ce que l'on bouge et l'on grandisse. Je pense que dans l'inconscient collectif, on a certainement encore beaucoup de mal à voir que les femmes, et à voir que les femmes peuvent et veulent prendre de l'espace et de l'ampleur et que c'est OK. Et ça s'appelle l'égalité, en fait. Et non, mais c'est très inconscient. Je pense pas sinon, quand c'est conscient, c'est que non, je pense pas que c'est effectivement. T'es misogyne ou sexiste. Et je pense pas que la plupart des gens soient comme ça. Je pense que c'est un truc qu'on a intériorisé, tu vois, et que on n'a pas trop de rôle modèle. Nous aussi, les nanas, encore moins en France, de personnes, de nanas qui sont CAC 40, ça, quoi. Je crois qu'elles sont 2 à se batailler là-bas. Contre combien d'hommes, donc ouais, il y a ça, et comme tu dis, tu parlais de l'identité pour l'autre, mais je pense que ça parle aussi beaucoup des autres quand on nous fait une réponse. Bien souvent, je crois que ça parle de eux-mêmes. Oui. Et je pense aussi qu'il y a la façon dont nous on annonce ce genre de changement. Ouais, tu vois, c'est pas un statement. Tu vois, avec le recul, je me dis, bah, j'aurais dû dire, je vais passer en société, comme ça, je passe à la vitesse au-dessus. Et là, alors que là, je suis en mode, je sais pas, peut-être que je vais faire ça, tu vois, toute mignonnette parce que je veux pas trop déranger. Ben non, en fait.
Ouais. Pas du Ouais, tout. c'était pas une annonce, ça avait posé peut-être une inquiétude et les gens Ouais, ont c'est voulu te ça. remettre dans la petite boîte, comme tu dis, j'aime bien l'image. Mm, Ah, mais attention, Mélodie, hein, tu es douce et tu es gentille et tu es créative voilà. et tu es une dame, surtout. Oui, Reste à sois ta place. gentil. Oui. Alors que maintenant, à chaque fois que je fais un nouveau truc, je dis je fais ça. Et là, Et comment c'est reçu? Tu sens la différence? ouais, en fait, oui. Et c'est marrant parce il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que maintenant, j'étais dans ma masculine énergie area, tu Ah sais. ouais, ouais, ok. Alors, Bon, ok, ça peut être juste une féminine qui s'assume, tu vois. merci, c'est bien parce que pourquoi je devrais ressembler à un mec pour pouvoir m'assumer, mais si ça vous fait plaisir. Après, je comprends le principe parce qu'effectivement, maintenant, je dis, ben voilà, je suis en train de créer une nouvelle offre, je suis en train de passer un cap, je vais faire ça, mon objectif, c'est ça. Dans 10 ans, je serai ça. Et tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus assumé aussi de Ouais. ma part. Et qui, là, tu vois, je te dis ça, c'est en même pas un an que j'ai réussi à faire ce switch-là. Ah, c'est trop beau. Ouais, mais Et parce qu'est-ce que, qui s'est... Oui, pardon, vas-y, tu allais le raconter toute seule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Excuse-moi, je t'ai coupé la euh, parole. Parce que je me suis inscrite à un mastermind Ouais, qui était spécifique pour mon boulot. Parce que ouais. en fait, bon, en gros, si tu veux, j'ai d'abord été freelance. Après, je me suis sentie un peu seule. Mm. Donc, au départ, j'ai voulu embaucher, ça n'a pas marché. J'ai voulu m'associer, ça n'a pas marché. Et Ok. j'étais très fatiguée et je me sentais très seule. Parce que je sentais aussi que je tirais sur la corde. Et j'ai une cliente qui m'a proposé un super job en tant que directrice des opérations dans son agence Ouais, trop de bien. communication. Ouais, trop bien. Trop bien. Ah, Oui, sur le pardon. papier. Sur le papier? Ouais, non, après l'expérience était géniale, hein. Comme je disais, je referais tout pareil. Donc en fait, bah, forcément, ça s'est pas super bien passé. Donc j'ai fini par revenir en freelance et je me suis dit, ok, là, je me sens pas de revenir toute seule encore une fois. Et donc il fallait, ok, peut-être que ma boîte, je la construise toute seule, mais j'avais besoin d'être accompagnée pour le faire et Yes. d'avoir une communauté. C'est un super levier de se faire accompagner, peu importe le format, parce qu'en fait, ça permet de pas se sentir seul, de Mm. pouvoir avoir quelqu'un pour discuter et de te faire grandir plus vite aussi du coup. Ouais, Je pense que j'ai un peu le soi rapide dans la tête, tu sais. ouais. Et voilà. Comme beaucoup d'entre nous aussi, puis on a envie de se réaliser certainement. Et c'est un mastermind qui est sur un long format, un petit format. En quoi ça t'a aidé du coup? En fait, c'est sur un an. Ok. C'est sur un an. Et en fait, donc, il y a une partie vraiment théorie où il y a des vidéos, c'est en live. Enfin, des vidéos qui ont été en live, mais qui sont en replay. Ouais. Et tu as aussi des lives, donc c'est 2 fois par semaine sur le mardi, donc c'est sur tes problématiques métiers que tu peux avoir. Et le jeudi, donc c'est un training, donc sur un sujet spécifique, du coup, des business managers. Ouais, trop bien. Et en fait, c'est super. Et puis, tu as aussi une communauté sur laquelle tu peux écrire, poser des questions, célébrer aussi dès qu'il y en a une qui signe quelque chose. On est tous là, ouais, avec nos meilleurs gifs et tout. Ah, trop bien. Ouais, il y a vraiment ce côté communauté. Ouais. C'est principalement que des nanas, je vais pas te mentir. Je pense que les nanas, on aime bien avoir ce côté communauté, tu sais, girl power et tout. Enfin, Bah, bref, on en c'est a très ça. besoin aussi parce que bah, les garçons ont leur boys club, hein, c'est ce qu'on dit. Mm. Ils se font évoluer vachement entre eux aussi, et c'est très bien aussi d'avoir des communautés. Même si peut-être que c'est pas le but d'être que des nanas, mais je trouve que c'est bien aussi, ça nous fait du bien. Oui, complètement. Il y a un élément important pour moi. Tu me posais la question de c'est quoi pour toi travailler? Ouais, Et le déclic que j'ai eu, c'est que faut savoir que j'ai grandi avec une maman célibataire de 2 enfants, sans aucune aide extérieure. Et en fait, elle avait plusieurs emplois en même temps. Et elle était quand même présente pour la vie de famille, les devoirs, la maison. Franchement, Wonder Woman. Avec le recul, je me dis, mais moi, je gère juste moi-même mon chat et mon appart, c'est déjà la folie. Je ne comprends pas comment elle a fait. Mais je pense que les mamans, vous avez un truc de Wonder Woman un bah, peu. c'est qu'en fait après t'as plus le choix. C'est T'as ça, pas le choix. T'as plus le c'est choix. ça. Tu t'écoutes Et moins. C'est qui peut être dangereux aussi. Parce que tu peux aller plus facilement dans des burn-out et des dépressions, mais on a beau dire que nos animaux, ce sont comme nos enfants, mais en fait, je sais pas, il y a un truc instinctif de survie qui se met pareil dans le cerveau, là, et qui fait que tu dis, bah, j'ai pas le choix, de toute façon. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça aille bien, quoi. bah, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que je me suis formée, enfin, forgée et formée avec une image de il faut travailler dur Ouais. pour quelque part, faut charbonner beaucoup pour être valable en quelque sorte, tu vois. Et donc, je pense que c'est ce qui a mené au fait qu'à un moment donné, j'ai eu un moment de bascule où j'ai trop travaillé et en fait, je me suis complètement effacée dans le travail parce que, Et ouais. tu vois, j'en parlais tout à l'heure de l'amalgame travail-identité. Pour moi, il fallait travailler beaucoup pour exister beaucoup, tu vois. Et comment tu t'es défait de ça? Alors, c'est intéressant, tiens, toutes ces dynamiques. Comment t'as fait pour
Est-ce qu'il y a eu un moment, il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui a fait? Donc, tu as dit, je m'effaçais à travers mon travail, mais c'est toi qui en as pris conscience toute seule. Est-ce que tu as envie de partager sur ce moment-là? Oui, bah alors moi toute seule, je pense pas. Je pense que c'est plutôt mon corps qui a fait ma Ok, grande stop. ouais. Ouais, un Euh, burn-out, quoi. oui, complètement. Mais en fait, j'en avais déjà fait un petit Ok, pendant mes études parce que forcément, faire que des études, ça suffisait pas. Donc j'avais un boulot, j'étais en alternance, mais c'était une fausse alternance, comme il y en a beaucoup. ouais. Tu sais, où en fait, tu bosses comme un salarié, quoi. C'est ça, Ap- mais que c'est pas payé pareil. Voilà. Après, je me le cherchais aussi, hein. J'aimais bien avoir de nouveaux projets, j'allais toujours en chercher plus. Mais donc, du coup, j'avais mes études, ça. J'étais aussi à mon compte à côté. Ok, Et ouais. bah, du coup, ma maman est tombée malade et forcément, bah, c'est un peu lâché. Ouais. Et donc, du coup, je savais à peu près voir les signaux faibles. Et c'est aussi pour ça que je voulais aussi rester en indépendante quand je suis sortie de mes études, parce que je me suis dit, OK, en fait, je sais pas être salariée parce que je bosse trop. Ouais. Et surtout, j'avais peut-être un peu de mal aussi avec la hiérarchie. Voilà. J'aime pas trop qu'on me donne des ordres. Voilà. Tiens, pour une famille qui est issue du côté militaire, c'est marrant, ça. Ah bah, dis donc. On va dire donc, il y a un truc à travailler. Ouais, clairement. Non, mais en fait, je pense aussi que c'était parce que le fait d'être en freelance, ça me permettait de pouvoir faire des siestes, Mais, bah pouvoir oui. aussi prendre mon après-midi pour aller me balader en ville si j'avais charbonné tout le matin. Tu vois, ça me laissait pas mal de liberté. Sauf que, comme je te disais, bah, du coup, on m'a proposé un super poste Ouais. en directrice d'opération que j'ai accepté, que franchement, c'était 1 an, mais qui était d'une densité que j'ai jamais connue, à un rythme complètement effréné. J'étais tout le temps en déplacement, et même mes missions, elles étaient complètement différentes. J'étais de chef de projet événementiel à du graphisme, de la compta, faire un site internet, piloter des freelances et leurs missions, sinon c'est pas drôle, faire la relation client, puis sans compter les réunions non-stop. Je crois qu'un jour, j'ai carrément eu 2 réunions en même temps Ah, et je lisais le CR, tu sais, qui était fait en temps réel d'une des réunions pendant que j'écoutais l'autre. Ça n'avait l'horreur. Ah non, ouais, c'est horrible ce que tu me racontes, c'est aucun horrible. sens. Ouais, Aucun sens. ok, ok, ouais, les gars, pas de sens du tout. C'est Non. clair. Voilà, Oh, et juste après, tu vois, je prenais le train pour aller je sais pas où. oh En fait, je là sentais là. que je tirais sur la corde, mais là, pour le coup, tu vois, les signaux faibles, alors là, je les ai complètement ghostés, quoi. Ouais. J'ai fait semblant que ça n'existait pas. Et puis, bon, ben, voilà, ça a craqué, quoi. Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi? T'as été obligé de t'arrêter de travailler? T'as pas pu te lever un matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, j'ai essayé de m'adapter. Donc, au départ, quand j'ai senti que je sentais la connerie arriver, tu vois, Mm. j'ai essayé d'en parler, sauf qu'en fait, j'ai pas eu de retour adéquat. Et vu que tu sais, pour moi, les valeurs de travail sont hyper importantes, ben, j'ai Ouais. continué, j'ai fait le dos rond, je continuais sur ce rythme. T'as pris sur toi, quoi. Ouais, complètement. Sauf qu'en fait, ben, je me suis rendu compte que je me foulais souvent les chevilles. J'avais le dos bloqué régulièrement. Mm. J'ai déclenché un syndrome de l'intestin irritable. Oh Alors, putain. pour tous ceux qui ont ça dans l'audio guide, paix sur vous, parce Ouais, que c'est ouais, super chiant. ouais, clairement. En fait, tu as des restrictions alimentaires de fou. Tu t'avales 6 à 7 comprimés par jour. Je prenais aussi du CBD pour me forcer à dormir parce que je dormais pas. Oh, pêcheur, Puis, Michette. Putain. ouais, et puis un jour, mais en plus, tu sais, tout ça, c'était, quand je le dis comme ça paraît, bah, tu vois, l'ex-toxique, ça paraît logique que je me barre. Et je l'ai vraiment laissé Ouais, mais traîner. quand t'es dedans, tu le Je vois le pas, voyais t'essayes pas. de survivre, en fait. C'est tout. Toi, Non. t'as quand même, dans ce que tu nous partages, quoi, Mélodie, c'est que toi, t'as les signaux, donc tu sais, t'as déjà fait, donc tu commences à dire en face à Ouais. ton employeur, ton employeuse en l'occurrence, où il y a un léger petit problème, t'as pas de retour. Donc, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est soit tu te barres, et en général, quand t'es dans le feu de l'action, c'est pas la première décision qui nous met, surtout quand on est comme toi, ou comme beaucoup d'entre nous, à aimer le travail, à vouloir rester indépendante, dans tous les sens du terme. Même si on est salarié, on peut être indépendante parce qu'on l'est financièrement, parce Mm. que le job te plaît, parce que les missions sont différentes. Donc, franchement, oui, comme tu dis, c'est comme l'ex toxique, mais quand tu vis tous les jours avec le fameux bonhomme ou la bonne femme en question et que finalement elle s'est excusée, ça passe crème, Mm. c'est pareil quoi, tu vois. Mais surtout Ok. que je pense que moi, ce qui avait joué dans la balance, c'est, j'aime beaucoup la France, mais il y a sur certains trucs, c'est pas ouf. C'est que si c'est Ouais. toi qui démissionnes, bah, t'as plus rien, peu importe où Ben, tu c'est fais. ça. En fait, t'es toujours obligé de te faire soit virer, soit d'attendre la fin d'un contrat, quoi. Si t'es Bah, pas en c'est ça. CDI, Que t'as là, pas bah, trop moi, d'alternatives. ouais, j'étais en CDI, j'ai essayé de, justement, je tirais sur la corde aussi pour essayer, tu vois, d'avoir le Graal, tu sais. En fait, non. L'arrêt. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais en fait, je voulais pas m'arrêter, justement. C'est ça Mm. qui était un petit peu problématique, parce qu'en fait, on était une toute petite équipe, et il y avait beaucoup de gens qui comptaient sur moi, donc je ne peux pas non plus me mettre en arrêt maladie. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, bah, j'ai fini à l'hôpital, quoi. Ouais. Ma vue avait lâché. Et donc là, tu sais, le moment où tu as le médecin comme ça qui dit vous appelez comment? Et toi, tu réponds mardi. Ah oui, d'accord. Oui. Non, Oui, c'est ça. non.
Et en fait, Mardi, non, vous vous appelez Mélodie, mais c'est pas grave, oui. ouais, c'était en mode, bon, écoutez, vous allez rester là, on va vous faire tous les scanners de la Terre. Et en fait, bon, voilà, mon corps avait appuyé sur le bouton stop, mais Ouais. drastiquement. Et en fait, c'est hyper violent de se dire que tu t'es tellement oublié que c'est ton corps qui te dit, meuf, arrête. Et du coup, autant vous dire que dès le lundi suivant, j'ai démissionné et je me suis remise à mon compte, quoi. Et aujourd'hui, justement, c'est aussi pour ça que je mets vraiment la santé mentale de la dirigeante au cœur de tout ce que je fais, quoi. Je comprends maintenant, tu vois, ça fait tellement sens et ça parle Mm. beaucoup de toi aussi. Et je crois que quand on a vécu des choses comme ça, on ne peut que vouloir que les autres ne tombent pas dans ces travers-là, Ah, complètement, c'est quoi. clair. Surtout que je trouve que quand on est dirigeante, on a le côté où en fait on finit par être son manager toxique, son pire salarié, son meilleur salarié aussi. Enfin, en fait, on est dans une boucle où on a oublié de se demander si ça nous fait toujours kiffer. Exactement. Et tu vois, le nombre de nanas qui finissent par me dire, je sais plus pourquoi je me lève le matin, qui me disent ça quasiment en pleurant, alors Oh, qu'elles c'est font dur. 400 000 euros de chiffre d'affaires, et t'es là genre, ça me fait un frisson de le dire là. Ah ouais, mais moi aussi, putain. Ouais, parce que tu vois, les gens, ça va m'amener, t'as mis entre guillemets réussite tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que tu dis Mm. ça, d'accord, réussite. Parce que là, t'es en train de poser un témoignage de clientes et qui font du méga chiffre d'affaires quand même, quoi. C'est pas pourri, 400 000 euros, tu vois. Non, c'est pas pourri. C'est très bien même. Et en fait, elles savent pas pourquoi elles font ça. C'est Ouais, parce que triste, ouais. c'est pour ça, souvent, je parle de zone de kiff. Je pense qu'il Ouais. faut vraiment, J'adore zone de kiff. ouais, faut vraiment se demander où est la zone de kiff. Pour moi, la réussite, c'est vraiment se dire, OK, j'ai assez d'argent pour faire ce que je veux. Et c'est pas, tu vois, c'est pas se fixer un chiffre d'affaires ou se dire, OK, même dans le salariat, je veux un salaire à 10 000 balles Mm. par mois. Pourquoi pas? Mais en fait, ça va te servir à À quoi? quoi? Voilà, qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas sacrifier pour arriver là? C'est ça aussi. Et ouais, la zone de kiff, quoi. Est-ce que vraiment ce job te fait rêver? Est-ce que c'est vraiment ça qui te fait kiffer, quoi? Mm. Souvent, la réponse est non, mais ça paye bien. Ok, du coup, ça sert à quoi d'être bien payé? Pour partir en vacances. Ok, t'as le temps de partir en vacances? Non? Bon, voilà. Voilà. Ou alors, ça veut dire que tu vas prendre dans ta vie quand les gens, on peut les ramener comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi avec des salariés déjà. Et donc, en fait, ta vie, c'est que 5 semaines par an. Et là, ça met une grosse claque en face parce que des fois, t'es un peu obligé en tant que coach d'aller ouvrir des yeux quand tu sens que la personne, elle peut être réceptive et de la laisser un peu avec cette question et te dire, ouais, en fait, est-ce que ma vie, c'est juste 5 semaines par an? Parce que travailler juste pour avoir les vacances, juste pour aller consommer. Et d'autant plus que la plupart du temps. Ils prennent pas leurs vacances. Alors déjà, et puis même quand ils sont en vacances, c'est juste pour se ressourcer, pour après retourner bosser et être frais. Ça, notamment dans les pays nordiques, je trouve ça génial, c'est que tu pars en vacances, tu dois ralentir la semaine avant de partir dans tes vacances, mais ça, c'est connu. J'adore. Tu dois ralentir une semaine avant de partir en vacances pour être frais pour partir en vacances. Ah, mais c'est génial. Ah, nous, c'est tellement tout l'inverse. Non, nous, on charbonne 2 fois dernier plus. moment. S'ils peuvent t'enchaîner jusqu'à minuit au radiateur pour que tu finisses le taf et tu pourras prendre ton avion dans 2 heures, t'inquiète. J'exagère à peine, tu vois, mais. T'exagères pas. Non, c'est clair. Mais c'est très vrai ce que tu dis aussi, que même quand on est ou qu'on redevient indépendante, parfois on peut être aussi cette pire personne pour soi, son pire patron, sa pire patronne. C'est vrai, c'est avec une exigence démesurée, en fait. Démesurée, oui. Ouais. Tu crois que ça vient d'où? En fait, je pense que c'est parce qu'on se fixe pas des vrais objectifs. Ça veut dire quoi pour toi, vrai objectif? Tu vois, par exemple, faire 10 000 euros par mois, c'est pas un objectif. Oui, c'est un objectif de chiffre d'affaires, ok, très bien. Mais en fait, c'est quoi derrière qui te permet, ça te sert à quoi, tu vois? Ouais. Et j'aime beaucoup cette technique que j'ai commencé à mettre en place. J'ai un grand tableau blanc chez moi, et je me suis dit, ok, il me faut 3 objectifs quantifiables sur du pro. Sur le pro, tu vois, par exemple, moi, j'ai mis avoir une nouvelle offre scalable et réplicable qui va me faire gagner tant. Bon, très bien. Dans quelque chose qui t'apporte soit à ton corps, soit à ton esprit. Et là, pareil, 3 objectifs. Donc, ça peut être faire du sport tous les matins et faire ça 5 fois par semaine. Tu vois, donc ça, c'est les grands objectifs que tu vas atteindre sur l'année. Ça, c'est le truc précis. Et des objectifs perso. Donc, ça peut être, je sais pas, apprendre l'allemand. J'ai envie d'aller au Luxembourg, donc là, en ce moment, j'ai envie d'apprendre l'allemand. Donc, tu te dis, OK, voilà, je vais me mettre du Duolingo, là, je vais apprendre l'allemand ou me prendre des cours, voilà. Et en fait, une fois que tu as ça à l'année, tu le découples par trimestre, puis tu le découpes par cette semaine. Qu'est-ce que c'est le 1% qui va me permettre d'accéder à ça? Exactement, j'adore. Ouais. Et en fait, ça, c'est super important de le faire à l'année et aussi de le faire sur, qu'est-ce que j'ai envie à 10 ans? Vas-y, viens, on rêve grand. Tu vois, là, justement, je parlais avec quelqu'un qui voulait être dans Forbes, tu sais, 40 Under 40.
que je trouve absolument génial. Et ok, bon, bah, t'as ça, t'as envie de le faire pour dans 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois quelqu'un qui fait quelque chose de remarquable au niveau économique, Ouais. social, et que tu les fais de façon à impacter le plus de gens possible. Ok, ben en fait, la phase 1 de ça, c'est qu'est-ce que tu veux impacter? Sur quel est le pan socio-économique sur lequel tu veux Ouais. Tu toucher te les gens? positionnes où? Exactement. Voilà. Et tu vois, c'est pour ça que derrière, quand tu repenses à ton objectif de faire 10 000 € par mois, c'est nul. Ben, en fait, si c'est Ouais, juste faire du fric pour c'est faire ça. du fric, et je pense que ça parle de nous aussi, c'est juste faire du fric pour consommer, pourquoi pas? La plupart des gens Oui, oui, fonctionnent comme oui. ça, en Oui, mais réalité. il faut toujours donner l'objectif qui est final. Tu vois, Exactement. Et c'est-à-dire que, bah, parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode pilotage automatique, c'est-à-dire, ah mais non, mais ça. comme tu disais tout à l'heure, moi j'en ai quand même beaucoup aussi autour de moi, hein, des gens que je connais ou que j'ai connus dans mon passé pro, ah ben je vais accéder à telle promotion pour avoir tel salaire, tel avantage de bagnole, de voyage, je veux des à côté en plus. Ok, mais pourquoi faire? Alors, souvent, ce qui revient surtout chez les hommes, pour faire profiter ma famille. Mais en fait, pour pouvoir faire ça, en fait, tu vas plus jamais voir ta famille. C'est ça. Et souvent, on va pas questionner ça, en fait. Ok, Mm. d'accord, tu auras l'argent et tout, mais peut-être qu'au bout du compte, tu n'auras plus de famille. Parce que tu auras eu tout ça, mais peut-être que ta femme, elle va se serrer, ou ton mec, Oui. si c'est toi, la femme qui fait Mm, ça. Peut-être que tes enfants, ils auront grandi et que le temps que tu y arrives à faire tout ça, bah, ils seront ados et que bah, ça sera un peu trop tard, papa, quoi, tu vois, ou mm. maman. Donc, Eh moi, ben, je suis tu très vois. là-dedans aussi, parce que quand on accompagne des gens à être bien avec soi-même, on est obligé de poser ce genre de questions. Mais c'est vrai que dans la société actuelle, j'ai pas l'impression que tout le monde se pose ces questions. Non, et c'est vraiment très juste ce que tu dis. Et tu vois, ça me fait penser dans une de mes mentors qui est dans mon mastermind. Ouais, Elle disait que elle accompagnait des entrepreneurs qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires par an. ouais, Et, c'est énorme. ouais. Et donc, elle sait comment piloter des entreprises qui font 1 million. Ouais, Mais souvent, elle dit, mais moi, je veux pas de leur vie. Donc, il y a ça c'est d'une ça. part. C'est Et de énorme. deux, ouais. Et tu vois, de deux, elles disent, mais en fait, là, moi, je les accompagne. C'est des gens qui ont à peu près 50 ans, ou voire un peu plus, qui, en fait, ont déjà l'enfant, la maison, qui ont. Alors, on n'est pas Tout ça, tous c'est obligés d'avoir fait. les enfants, la Et maison la et tout ça. maison, on est d'accord, hein. Attends, vous n'êtes pas obligé de Oui. faire de gosses. Non, tu vois, moi, j'en veux pas non plus. Mais par contre, tu Voilà, vois, tu vois. c'est vrai Bon, moi, d'avoir j'en ai, mais. d'avoir une espèce de stabilité, enfin, en tout cas, d'avoir tes objectifs aussi perso, faut pas les oublier. Complètement. Et justement, elle disait, ben, en fait, là, moi, je suis à ma période de ma vie où, justement, le pro, il faut que ça passe un peu plus de côté. Et c'est pas grave, c'est OK, je me fais un bisou sur le front et il n'y a pas de problème, quoi. On n'est pas Ouais. obligé d'être tout le temps à fond sur tous les pans de ta vie, quoi. Et en fait, on peut pas, parce que la société, elle est pas faite pour que tu sois à fond dans tous les pans de ta vie. En tout cas, la société française, Mm. j'entends, parce que moi, je vis en France, je pense que tu vis en France toujours. Oui, Oui. pour l'instant. Donc voilà. Et en fait, c'est pas calqué sur ça, en fait. C'est calqué sur tu bosses beaucoup pour nous, si t'es salarié, ou si Mhm. t'es comme nous, indépendante, freelance, bah, tu bosses beaucoup pour toi, mais pour jouer le jeu du capitalisme, parce qu'on n'a pas le choix, on est dans une société comme ça, et si tu veux Ouais. te loger, te nourrir, faire des choses, bah, t'es obligé de passer par ce moyen-là, parce que quid de si l'économie était autre, je pense que plein de gens feraient plein de choses dans leur zone de kiff. Tu vois, Oui. je pense que Clairement. voilà, si t'étais pas obligé d'avoir de l'argent tel qu'il est aujourd'hui, il y a plein de gens peut-être, qui s'écouteraient vachement plus, quoi. Après, quand on parlait, tu vois, des a priori, je pense qu'il y a aussi le gros a priori que si on choisit un métier un peu étrange, on va mettre ça de pareil entre guillemets, Ouais, ou comme toi, créatif, quoi. Ouais. voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent qu'on gagne pas d'argent. Tu vois, comme par exemple, quand je disais j'avais été maquilleuse pour des drag queens, c'est Ouais. complètement improbable, mais j'ai fait de la thune là-dedans. Ah, mais ça m'étonne pas. Mais ouais, mais du coup, tu vois, il y a la plupart du temps, les copains que j'ai, du coup, anciennement des beaux-arts et tout ça, qui ont tous un métier ultra spécifique, mais en fait, c'est ceux qui vivent mieux que, tu vois, Michel, qui est salarié depuis 40 ans, qui pense que lui, c'est son truc, et qu'il est tout rangé, tout bien, et qui c'est la sécurité. Ben, en Ouais. fait, non, des fois, ta zone de kiff, c'est ça qui va te rapporter le plus de thunes, quoi. C'est pour ça que j'en suis revenue, tu vois, dans ma boîte au féminisme, parce que c'est ma zone de kiff, en fait, et que je me suis dit, à un moment donné, s'il y a un truc qui bloque, c'est que, parce que je m'empêchais de parler de ça. Alors que bon, les personnes que j'ai accompagnées, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, Mm, ils le savent, parce que ben, quand tu étais en accompagnement individuel, mais là, j'ai parlé plus dans ce que j'affiche aussi à l'extérieur. À un moment donné, tu te dis, quoi, moi, je me suis dit, arrêtons, on n'a qu'une vie. J'avais déjà cramé une première boîte aussi, parce que pour être trop
à l'écoute aussi de tout le monde, des autres et pas assez de soi, trop de manque de confiance aussi dans ça, dans la gestion d'une entreprise. Moi là, ça m'a fait revenir me dire ok, je me suis rebrûlé les ailes en salariat parce que il a fallu aller retravailler pour reconstituer du fric. Clairement, tu vois, Ouais. avec plein d'autres choses qui sont arrivées entre-temps, voilà, une grossesse, tout ça. Et ce début de burn-out aussi qui a été vachement violent pour moi et qui m'a remis tout de suite une claque, tu vois, parce que tu retournes dans le salariat, ça se passe plus ou moins bien. Je suis revenue après ma maternité quand même à fond dans le salariat en me disant, de toute façon, ma passion qui est d'accompagner et tout, je vais en faire un side project, j'accompagnais un petit peu sur du temps libre, tu vois, à côté. Et en fait, j'ai eu cette claque de me cramer là-bas pour des gens qui, en fait, n'en avaient clairement plus rien à foutre et que le jeu était pipé dès mon retour de maternité, mais je l'ai compris trop tard. Quand moi, une fois que j'étais cramée, en fait, on me faisait tout pour me faire sortir. Je me suis dit, attendez, les gars, on joue pas, on n'a pas les mêmes règles. C'est-à-dire que moi, je reviens à fond, ultra motivée, pour dire, ok, je reviens à mi-année, je vais essayer de faire ce que je peux pour faire mon année. Et en fait, vous aviez déjà convenu que je servais plus à rien. Sous base de quoi et sous couvert de quoi, j'ai jamais eu la réponse, tu vois. Ouais, c'était violent, en fait, ultra violent. Et ces derniers mois, j'étais complètement paumée et je savais pas comment on revient. Je me suis dit, mais si je reviens en indépendante, alors là, franchement, je parle que des choses qui me passionnent à côté, quoi. Et moi, c'est quoi? C'est le féminisme, en fait. C'est de dire, viens, on y va, on essaye. J'arriverai pas à la déconstruire toute seule, cette société, mais franchement, c'est pas grave, il y a plein de gens, déjà, juste éveille des consciences, et peut-être que, peu importe, même si c'est que 10, 15, 20, 200, 300, 400, 1000, peu importe l'ampleur que ça prendra, mais déjà, moi, je me raccroche toujours à ça, ne serait-ce que, c'est ce que je vois à travers le podcast, mais ok, même s'il y a qu'une écoute, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas genre qu'une écoute par mois, tu vois, en fait, tu te dis, ah oui, ok, ça grandit lentement, moi, je fais pas 100 000 écoutes par mois, on va dire que sur un épisode, je suis dans une moyenne de 20 à 35 écoutes, tu vois, mais je me dis, il y a 35 personnes, il y a 35 personnes qui ont écouté, quoi, bordel. J'allais te dire, il y a 35 personnes qui appuient sur play et qui reviennent et qui s'abonnent. 30, et tu te dis, mais waouh! Alors, est-ce que c'est toujours les mêmes? On peut pas savoir, quoi, tu vois. Les mêmes. Mais c'est génial, en fait. Autant dans un cas que dans l'autre, c'est génial. Soit exactement. c'est 20 fois des personnes différentes. Et c'est génial, mais c'est aussi, écoute, sûrement la prochaine fois que tu vas sortir un podcast, je vais l'écouter, sûrement celui d'après, et au moins ça va m'éveiller quelque chose, et après c'est l'effet papillon. Il y a peut-être une phrase que tu vas me dire qui va faire que je vais en discuter avec une copine ou un pote, et que lui-même va après, ça va faire son petit bonhomme de chemin. L'effet papillon, c'est sous-côté ça. Ah non, mais clair, et moi j'y crois trop à cet effet papillon. Je suis vachement en raccord avec ça. Ouais. Carrément, quoi. C'est vachement important. Donc, oui, ce côté créatif, comme tu dis, les gens, ils ont un a priori. En fait, je suis sûre que, je sais pas, nomme-moi et quelques métiers, parce que je suis sûre qu'on connaît rien, en fait. Donc, ok, tout ce qui va être graphisme, web design, j'entends. Est-ce que alors, par exemple, dans les métiers que j'aime bien, c'est l'art-thérapie. Ah, j'adore, ouais. Trop bien. L'art-thérapie, c'est super parce qu'en fait, notamment, là, j'avais une amie qui a fait les beaux-arts et qui après qui est partie en psycho et qui a mêlé les deux. Magnifique. En fait, qui permet du coup à des enfants handicapés qui avaient du mal à parler de pouvoir justement s'exprimer et qu'après ça puisse servir de porte en fait de communication, notamment chez les enfants autistes. Ouais. Il y a eu aussi, elle a fait des interventions et ça j'ai trouvé ça génial dans des prisons pour en fait déjà remettre de la créativité dans les prisons. Étonnamment, en fait, il y en a pas mal qui étaient plutôt férus de ça, et qui en fait ont rapporté de la douceur, qui ont aussi permis d'arriver à communiquer. Parce qu'au final, c'était des personnalités qui étaient plutôt violentes, qui en fait se sont calmées parce qu'ils ont trouvé un moyen de communiquer avec l'autre, qu'ils n'avaient pas avant. Un autre moyen d'expression, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est un métier, pareil, que je trouve sous-coté, mais qui est hyper important. J'avais une copine aussi qui faisait... alors ça, c'est très spécifique. Attention. Alors, ça porte sûrement un nom, mais je ne connais pas le nom. Alors, nous, tu sais, dans les bus, il y a des sièges, et sur les sièges, il y a des motifs. Oui. Eh ben, elle dessine les motifs des sièges des bus. Ah non, mais j'adore. Attends, oui, on n'y pense pas à ces genres de métiers. Ouais, complètement. Ouais, tu veux. Dans les métiers créatifs, bon, là, j'essaie de vous trouver les plus chelous, entre guillemets. Après, tu vois, même dans les scénographes, je trouve ça hyper intéressant parce que les scénographes, tu t'imagines que c'est forcément, tu sais, dans des spectacles, mais ça peut être aussi, par exemple, aux Galeries Lafayette, quand tu passes devant les galeries, exact. Tu sais, t'as les petites poupées, les petites, tu vois, en fait, ça, c'est de la scénographie. Ah, génial. Mais oui, pour mettre les produits en valeur et tout, ça m'étonne pas du tout, quoi. Ouais, carrément. Ouais. C'est du design d'espace, c'est de la scénographie, c'est de l'art, en fait, tout ça. Je pourrais t'en parler encore 1000 ans.
J'adore. Et toi, dans tes clientes que tu accompagnes, tu as quoi comme style de métier, du coup, dans tes créatifs? Alors justement, ce qui est marrant, c'est que le fait de dire que j'accompagne des agences créatives, c'est au final des agences qui sont pas forcément sur un biais créatif, notamment Ah, sur énorme. mais que c'est les dirigeantes qui se retrouvent dans ce mode créatif, et qu'en fait, c'est une façon de penser qui est assez différente quand même. Ouais. Tu vois, souvent par itération, qui aime pas être bloquée dans un système trop fermé. Donc là, par exemple, bon, bah, j'ai une cliente qui fait de l'événementiel pour des grands groupes. Et c'est de l'événementiel. Alors à l'époque, notamment, elle avait aidé à à l'ouverture de la Coupe du Monde 98. Ah, énorme. Il y avait plein d'acrobates qui étaient venus sur le stade. Donc, elle a participé à ça. Et là, par exemple, il y a un mois, je l'ai aidé à organiser un séminaire interne pour Vinci Facilities, où on était 1000 personnes. Enfin, il y avait 1200 techniciens qui étaient venus et il fallait leur faire vivre une histoire, Ah, une j'adore. expérience, tu vois, autour quand même de Vinci. Donc, c'est quand même un milieu technicien qui est dans une boîte du CAC 40. Tu te dis, OK, où est la créativité? Mais en fait, si. En fait, on a réussi à leur faire vivre un moment. Et j'ai une autre cliente qui fait, par exemple, du community management pour de l'événementiel aussi, et du community management en général. Et pareil, elle a une personnalité créative. Et dans le community management, il y a de la créativité, ça, Ouais. on est certain. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les clients où je me serais dit, bon, bah, c'est pas des agences de com que j'accompagne forcément. Même si au Ok. final, j'accompagne beaucoup d'agences de com. C'est mes petits créas préférés. Il y a eu aussi une boîte de production audiovisuelle. Tu vois, donc ça peut être très. Oui, ça peut être large parce que bah, voilà, il y a Ouais. peut-être des personnes, tu vois, en écoutant, qui se disent ouais, attends, mais moi aussi je suis créative, créatif. Mhm. Peut-être que Mélodie elle pourrait m'accompagner, mais ouais, donc à la base c'est plus sur des agences, mais je pense que tu fais Ouais. aussi peut-être au cas par cas éventuellement en fonction des Oui, dans tous les projets. cas, surtout dans tous les cas, je suis ravie de discuter et de pouvoir aider. Donc, même si c'est qu'une heure de mon temps et qu'on papote, il y a peut-être des sujets. Et puis Ouais, surtout aussi, il faut pas hésiter à me contacter parce que, en fait, je connais beaucoup de business managers qui ont ouais, des spécialités différentes et je sais lesquelles sont badass, on va dire. Donc, n'hésitez j'adore. pas à me dire qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Je vous redistribuerai après. Ah, trop bien. Donc, Mélodie a du réseau. Foncez la voir. Si vous, ça fait ding chez vous, au pire, elle pourra vous reconnecter avec d'autres pairs. Trop bien. Trop, trop bien. Oui. Pour en revenir un petit peu là où on était sur nos questions, avec tout ça, toi, du coup, donc t'as un parcours méga riche. Qu'est-ce que tu as compris, peut-être sur toi, sur l'univers du travail, sur le système? Qu'est-ce que tu as compris avec tout ce recul? Je pense que j'ai compris plusieurs choses. La première, c'est une phrase qu'on m'a dit pendant que j'étais en cours en prépa, donc c'était un petit peu d'années quand même. Et c'était les métiers qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans, et les métiers qui existeront dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Et ça, c'est une phrase que j'ai adorée parce qu'en fait, ça m'a permis de me dire, en fait, tous les métiers existent, et s'il n'existe pas, il faut peut-être que juste que je le crée. J'adore. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc auquel vraiment ça m'a fait tilt chez moi et ça me guide encore dans tous mes pas, on va dire. Ouais. Et le deuxième, c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre plus tôt, au final. C'est la phrase, mais pourquoi tu acceptes ça? Et est-ce que tu es vraiment sûr que c'est toi qui en as besoin? Hmm. Je repense par exemple à ta copine. Est-ce que t'es sûr que c'est toi qui as besoin d'avoir un job où ça finit à 16 heures, ou est-ce que c'est plus les autres qui ont plus besoin de toi? Tu Que vois, tu sois notamment, disponible à 16 heures pour aller chercher tes enfants. voilà. Et du coup, est-ce que c'est vraiment le job qui fait ta disponibilité? Voilà, il y a peut-être des questions à se poser là-dessus. C'est toi, tu as besoin de quoi? Et puis surtout, J'adore. savoir dire non. Ça, c'est un énorme truc que j'ai appris récemment et que j'essaye. Je lutte contre moi-même parce que tu sais, si je Ouais. suis la team people pleaser, je dis tout le temps oui. Maintenant, j'apprends à dire non. Et en fait, je me dis, dire un premier non, c'est déjà un gros chemin. Énorme. Mais Et oui, les autres viennent tout seuls. exactement, parce que le plus difficile, c'est le premier, c'est les premières fois, et après, ça ne redevient qu'une habitude, quoi. C'est Complètement. ça. Complètement d'accord. Et par rapport à ce que tu disais, moi, j'ai souvent cette phrase que j'écris de plus en plus et que je répète souvent aux femmes, c'est à qui ça profite en fait. Et je me la dis beaucoup à moi-même parce que en ce moment, ben, je suis aussi très fatiguée, je suis en postpartum, j'allaite encore mon enfant, donc et souvent je me la pose et parfois c'est vrai que même toute seule on a du mal à y répondre. C'est à qui elle profite ta fatigue. Ah, que c'est une très très bonne question, clairement. Ça, là, on peut se la noter aussi. Ouais, on peut bien se À qui l'intégrer. profite ta fatigue? À Ouais. qui profite ma fatigue en fait.
Et parfois, c'est pas forcément quelqu'un autour de nous. Ça peut être aussi un système qui nous dépasse. Hein. Moi, souvent, je fais référence à notre société, qui est un système patriarcal, et nous, on est des femmes et on essaye d'évoluer là-dedans comme on peut. Et parfois, et au plus je mène des interviews là, au plus je me rends compte que le nombre de femmes qu'on est à soit être passé par une dépression, par un burn-out, un énorme craquage. Et je pense pas qu'on soit plus habilité à en parler que les hommes. C'est juste que la société est pas conçue à la base pour nous et que forcément, on a voulu l'égalité. Ils nous ont fait croire qu'ils nous l'ont donné, mais on l'a pas vraiment, en fait. Non, non. Big up à toute notre charge mentale. Voilà. Voilà. RIP. C'est ça. C'est tellement ça, quoi. Je me dis, il y a encore tellement de choses et qu'on peut déconstruire tout ça aussi dans la joie et dans la bonne humeur. Mais souvent, voilà, c'est cette phrase, moi, qui revient en boucle. À qui elle profite cette fatigue? Et certainement un système qui est au-dessus de moi. Et souvent, beaucoup à des gens qui s'en rendent pas compte, même hommes ou femmes autour de nous, quoi. Clairement, complètement. Quoi. Complètement. Donc, je trouvais que ça complétait bien ce que tu venais de dire, quoi. T'en es où, toi, aujourd'hui? Tu veux cultiver quoi dans ta vie pour la suite? Le plaisir et la joie. Et comment tu fais ça, alors? Dis-nous tout. Alors déjà, pendant longtemps, j'étais multi-cible, tu vois, si j'avais une opportunité qui venait à moi, c'est là où je disais oui ou non, enfin, voilà. Mais j'étais surtout multi-cible. Là, en fait, de m'être ciblée, je vais y arriver, d'avoir choisi une cible pour mon entreprise, c'est là où, en fait, j'ai vraiment recentré sur ma zone de kiff. Le fait de travailler avec des créatifs, ça fait que même dans ma communication, je peux être un peu plus exubérante et être un peu plus moi-même. Moi, en fait, je suis Mélodie. Ma souris, c'est une petite voiture. Ma trousse, c'est un dauphin. Et tu vois, à côté de moi, j'ai une fleur en Lego. Je la vois. Ouais. Et je suis pas comme tout le monde. Et on n'est tous pas comme tout le monde, évidemment, parce qu'on est tous nous-mêmes. Mais c'est vrai que j'ai un petit côté excentrique qu'avant, je pense que je ne montrais pas. Et maintenant que je communique beaucoup plus dessus, tu vois, là, je voulais faire des photos pour dire, on peut parler de rentabilité, sauf que je voulais faire avec des billets, tu sais. Et sauf que, bon, je dis pas de la drogue, donc j'ai pas beaucoup de liquide chez moi. J'adore. Et il y a des dealers dans la salle ou... Voilà. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, même si je vais à la banque, je vais arriver me faire des, tu sais, des espèces de genre, on va gagner la moula avec des billets de 5, je suis pas sûre. Des billets de Monopoly non plus, tu vois. Donc j'ai décidé de faire des billets avec ma tête dessus. Ah, et j'adore. Le moment où j'ai fait ça, mais je riais si fort. J'ai imprimé ces billets, je les ai découpés et je ris. Et j'ai fait cette photo. Et franchement, là, elle va sortir bientôt sur mon LinkedIn. Mais franchement, rien que ça, mais je me fais rire. Et, mais j'adore. Je veux un billet, s'il te plaît. Tu m'en donneras un quand on se verra en octobre. J'en veux un, s'il te plaît. Je vais repartir avec mon billet de Mélodie. Du coup, en plus, mes potes ont appelé ça les doulars. Ah, j'adore. Mamie, c'est Douniac, tu veux. J'adore. Et en fait, voilà, du coup, maintenant, je fais tout pour que mon entreprise soit au service de mon kiff. Tu vois, quand je te disais ma zone de kiff, sachant que maintenant, j'ai une cible qui me fait rire, que du coup, ma communication me fait rire, que mes offres, j'y crois profondément parce que je suis profondément alignée avec ce que je vends. Mais là, c'est piou-piou les petits oiseaux, quoi. Ah, j'adore. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais en fait, c'est devrait être que ça, l'entrepreneuriat. Ce qui est fou, je sais pas si tu as ressenti ça, mais moi, ça a été mon expérience avec ma première boîte. Au début, c'était tout feu, tout flamme. D'ailleurs, c'était avant que je rentre dans l'univers d'Internet, en fait, parce que moi, je prospectais en porte-à-porte, tout ça. Je faisais ça déjà dans mon ancien boulot. Et puis, en fait, il y a eu le Covid. J'étais pas obligée d'atterrir sur Internet. J'étais un peu, la nana qui était jamais sur le web. Moi, j'étais dans mes retraites méditatives, mes machins. J'étais complètement à l'opposé. J'avais pas de réseaux sociaux. Tu faisais du coaching aussi? Au tout début, je faisais uniquement que de la sophro. Rapidement, je me suis formée à la préparation mentale parce que j'avais fait un grand stage en sophro avec des sportifs et j'avais kiffé ce que ça avait fait. Et en fait, c'était un de leurs entraîneurs qui avait déjà fait de la prépa mentale pour lui-même, qui m'avait conseillé une école en fait de psy qui formait un centre de formation qui formait vraiment des anciens sportifs de haut niveau souvent à se reconvertir en prépa mentale, et c'est qu'avec des psychologues du sport, méga intéressant. Donc très rapidement, en moins d'1 an après, je crois que c'était 4-5 mois après ma certification, je me suis vraiment formée à la prépa mentale, et du coup il y avait une grande partie coaching aussi, donc ça m'a amené aussi une autre posture, au-delà des outils, c'était vraiment une autre posture. Et au début, ça marchait hyper bien, je pense, parce que je m'en foutais de tous les codes d'Internet.
Et à un moment donné, il y a eu un point de rupture parce que je sais pas, je me suis perdue dans l'univers du web. Je savais plus qui écouter parce que tout le monde le dit à sa sauce. Et en fait, ça a généré en moi des blocages, donc perte de chiffre d'affaires. Il y a eu tout un tas de choses, mauvaise gestion d'entreprise. Du coup, j'arrêtais pas de changer mes offres alors que mes offres marchaient, je les vendais, ça marchait bien. Voilà, je passais d'un truc individuel, on me faisait passer un coup en groupe. Après, je revenais à l'individuel. Mais en fait, tout le monde était perdu, moi la première. Jusqu'à ce que je crash down en fait, puisque j'ai fait un truc, même moi je me dis mais pourquoi j'ai fait ça quoi. Bien vrai que j'ai eu joué au poker quand j'étais jeune, tu vois, mais bon c'était avec des jetons, c'est pas avec des jeux fric. Avec mes potes on faisait ça le samedi soir, tu vois, on jouait au poker. Et je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas, je me suis laissée embarquer avec une nana qui vendait du coaching de groupe premium, qui a rien eu de premium là-dedans. Je suis arrivée sur un pauvre truc Facebook. J'ai payé ça, j'ai fait tapis, quoi. J'ai mis toute ma trésor, ma petite trésor qui était pas énorme, quoi, tu vois. Je les ai mis, voilà. Et j'ai fait tapis, quoi. Boum, merci, au revoir, retour à la case salariat, parce qu'en fait, et en fait, ce qui m'avait choqué, c'était en parlant, parce que moi, j'ai été en micro-entreprise, après j'ai été en entreprise individuelle, et en fait, c'est quand j'en ai parlé avec le comptable qui m'a dit, mais en fait, là, ok, vous avez perdu cet argent, mais en vrai, genre, vous êtes à moins 14 000 balles, quoi, sur votre boîte. Vous êtes en perte. Et je fais quoi? Il dit, tous les 20 les investissements que vous faites, en fait, ma trésor, elle était souvent à zéro, mais en vrai, de vrai, à la clôture des comptes, quand j'ai officiellement tout fermé, j'étais à presque moins 14 000, quoi, 13 500. J'ai gardé le truc pour plus jamais oublier que j'avais fait ça, quoi. Surprise, motherfucker. Alors déjà, tu vois, tous ceux qui conseillent de rester en micro, what the fuck, pas forcément, parce que quand tu investis beaucoup en toi, autant te dire qu'il vaut mieux être en structure et d'enlever tout ça de tes charges, en fait, voilà, et de peut-être être sur ta première année sur des dividendes et de construire de la trésor. C'est ma nouvelle façon d'entreprendre aujourd'hui, tu vois. Et c'est genre, on va d'abord créer de la trésor et après on verra, quoi. Mais ouais, en fait, au final de tous ces investissements-là, d'outils, de plein de conneries, dès que tu arrives sur le web, quoi, tu vois, moi, j'étais la meuf, mais je sais pas, je connais pas Instagram, et il y avait plein de gens super, j'étais dans Oui Oui, quoi, le monde des petits oiseaux. Bref, c'est ça. Donc, on se laisse vite happer, vraiment. Complètement. Bah, surtout qu'en plus, je pense qu'il y a quand même le biais où, tu sais, on veut faire les élèves parfaites. Ah bah oui. Pour tout faire parfait, bah, tu prends 1 million de formations, tu as besoin de te faire accompagner dans tous les sens. Tu as l'impression qu'il faut masteriser Instagram pour pouvoir vendre. Il y a un peu ce biais-là où tu as l'impression qu'il faut que tu saches tout faire avant de faire. Mais en fait, non. Marche, tu vois bien que pour marcher, on s'est cassé la gueule 15 fois. Donc, vas-y, fais-le, et puis tu verras. Exactement. T'as eu ce genre de petites mésaventures, toi, à tes débuts, où ça va, tu connaissais déjà le web? Alors, j'ai grandi avec le web, donc ça aide aussi. Même si, sachant que... Alors ça, c'était marrant quand même. Dans les anecdotes, moi, je suis un peu père castor, tu sais, j'ai plein d'anecdotes dans ma besace. Faut savoir que quand je faisais les beaux-arts, je faisais la peinture à l'huile, donc vraiment, tu sais, les trucs de l'époque, quoi. Je faisais de la photo argentique et je faisais pas trop tout ce qui était ordi. Bon, je le mettais pour mettre ma musique et aller sur Google et Facebook, tu vois. Voilà, c'était pas non plus un truc de fou. Autant te dire que j'étais une brêle, hein, voilà, dans les outils. Et j'ai quand même réussi à me faire embaucher par le responsable communication et innovation de Orange Sud. Énorme. Ouais. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup, il me disait, mais en fait, des petites louloutes qui savent parfaitement utiliser les outils et qui font de l'innovation et tout, il y en a plein. Hein. Mais par contre, certaines qui viennent postuler avec un CV, mon CV était très bizarre, on va pas se mentir, forcément sorti des Beaux-Arts. Tu sais, j'avais l'impression que c'était la norme d'avoir un CV, tu sais, où j'avais la moitié de la tête en drag queen, la moitié en normal. J'adore. Mais c'était tellement étrange que bien sûr que je t'ai prise. Bah oui. Voilà. Et en fait, ça m'est arrivé souvent, tu sais, de faire des choix qui, même a posteriori, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Comme là, l'histoire du CV, bon, là, c'est rigolo, tu vois. Mais il y a des trucs où je disais, genre, mais pourquoi je suis allée là? Qu'est-ce que j'ai... Et des fois aussi, je pense que c'est mon inconscience. Tu sais, je me dis, allez, vas-y, rentre dans une pièce remplie d'hommes, tu sais, des codires, des trucs comme ça, et puis tu leur donnes des ordres. Non? Ça marche pas. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, tu vois, il y a des petits codes comme ça que j'avais pas, mais après, c'est sympa parce que du coup, quand t'as pas tous les codes, c'est là où t'apprends le mieux. Mais vraiment.
Ouais. Non, vraiment, parce que moi, dans mon évolution côté salarié, j'adore, c'est mythique. J'ai eu des choses comme ça où j'ai fait des métiers où, en fait, j'étais pas destinée à faire ces métiers, mais à force de faire chier les gens pour faire ce métier, ils m'ont dit, bah, lance-toi, on verra bien. Et sinon, bah, si ça marche pas, on te vire. Et en fait, ça a marché, tu vois. Et en fait, Je vois. voilà, et tous les mecs autour de moi, ils disaient, mais non, on s'est fait chier à faire un bac+6. Et toi, tu arrives. Et en fait, en fait, pas besoin de faire un bac+6, en fait, pour faire votre délire, là. Vous êtes fait chier la life pour rien, quoi. Donc, Écoute, j'ai envie de te dire, reverse, miroir, miroir, machin. Je te rappelle quand même que tu as pris des formations dans tous les sens pour faire un truc que tu n'étais pas obligé de faire, tu vois. Ah ouais, mais c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai pas compris, tu vois, pour moi, parce que pour moi, c'était dans la matière, tu vois. Et c'est clair, miroir, miroir, j'adore. Mais parce qu'en fait, j'ai pas compris ces codes-là sur le web au départ. Et c'est beaucoup plus tard, tu vois, que Ouais. quand j'étais salariée, je me suis dit, mais pourquoi je me suis laissée happer comme ça? Il y a rien de différent, d'Internet que du palpable, en fait. Mais ouais, je sais pas. Mais Un, comme mon- quand on connaît pas, un on moment, a peur, tu vois, c'est comme ouais, un l'IA, moment de là, fragilité, franchement, c'est ça. Mhm. c'est ça, c'est fragile, tu sais pas trop, tu te dis là, si je loupe le coche, ça va être la pagaille. Ou ça Tu va être vois, la honte de ma vie parce que t'as l'impression que tout le monde te regarde, mais en fait, Dégain te voit. bah, c'est ça. Ah si, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Tu vois, tu me disais les choses, les déclics, notamment pour ma communication sur les Ouais. réseaux sociaux. Tu vois, et ça fait aussi écho avec le fait que tu dises, bah, j'ai 25 écoutes et c'est déjà énorme. Il y avait un créateur de contenu qui poussait les gens à communiquer et tout. Moi, j'étais genre, ouais, enfin, bon, t'imagines la teon et tout, je dis un truc mal et tout. Et puis, il commence à répondre genre, mais tu crois vraiment que le jour où t'es mort, sur ton épitaphe, on va te mettre a eu 2 likes sur LinkedIn? On s'en fout que t'es bidé. Toi, au moins, t'as essayé de faire quelque chose, tu vois. Mais alors, le coup de quand t'es mort, est-ce que sur ton épitaphe, il y a écrit ça? Ah Franchement, ouais, c'est cette clair. image-là, ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais bien sûr que tout le monde s'en fout, personne te regarde. Mais oui, mais oui. En fait, dans la masse d'Internet, et puis vu comment sont construits les algorithmes, maintenant que je sais, tu vois, avant que tout le monde te découvre, t'as du time, quoi. Parce que des fois, Ah, moi, je parle d'entrepreneuses qui sont quand même grosses, quoi, en ligne. Et les gens autour de moi, qui sont pas forcément entrepreneurs, me font, connais pas. Ah oui, ouais, c'est ouais. fou, Et hein. c'est là où tu te dis, mais t'es sur Instagram pourtant. Oui, mais connais pas. Et quand tu comprends comment l'algo Mm, fonctionne, on n'a pas tous le même Instagram, en fait. C'est tout. Point complètement. barre. Bah, tu vois, comme là, donc pour la petite anecdote aussi, avec Delphine, on s'est rencontrés via le Ouais. fait qu'on est sur un événement de The Bee Boost. Ouais. Et en fait, bah, du coup, j'ai parlé de cet événement The Bee Boost, le Bibi Show, à plusieurs personnes qui m'ont tous regardé avec des yeux de merlan frit, genre, mais c'est qui? Bah, Putain, ils connaissent pas Aline. ouais, c'est juste la leaduse de son marché, tu vois, mais Ouais, pour grave. ça paraît Aline logique. Bartoli, quand même. Rendons-lui Voilà. Tu grâce. vois, c'est un peu une Michael Jackson à mon niveau, enfin, à notre Ouais, niveau, c'est tu vois. clair. Et ils sont là, genre, bah non, c'est qui? Quoi? Et Donc, comment du ça, coup, vous je me la dis, ouais, connaissez alors pas? franchement, nous, on est personne, vas-y, crois-toi sur LinkedIn et au pire, ça marche, tu vois. Maintenant, je me dis ça, c'est au pire, ça marche. J'adore. Oh là là, putain, quelle rigolade. Mais c'est trop ça. Mais vraiment, vous prenez plus la tête. Mais j'aurais aimé te rencontrer il y a 5 ans en arrière, il y a même plus que ça, 6 ans, 7 ans en arrière. Ça m'aurait fait du bien. Mais est-ce que je l'aurais cru? Mais des fois, il faut passer aussi par des Ouais, crash tests pour, complètement. voilà, Je suis pour se persuadée qu'il sentir comme faut. ça. Ouais, par contre, je suis persuadée qu'il faut des fois faire de la connerie, même si tout le monde nous dit il faut pas, machin, Fais-la quand même. faut la faire. Des fois, il faut suivre son instinct et tu te casses la gueule, ok, mais au moins tu sais. Mm. Et tu la referas pas, ou tu la feras différemment, ou tu pourras aider ceux qui se disent est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ouais, clairement. C'est vrai. C'est vrai. Mhm. Bah, c'est peut-être pour ça que tu fais ce métier-là aujourd'hui, hein. Ah, mais c'est sûr. C'est assurément, tu vois. C'est Donc, tu vois, c'était bien que tu te sois cassé la gueule à un moment donné. ouais, ouais, parce au début, c'était pas du tout ma cible, les femmes pro. En fait, ça aurait dû l'être, mais il y a eu le Covid, donc ce qui n'aurait pas dû être, c'est ce qui s'est passé dans mes années où j'étais pleinement entrepreneuse, c'est-à-dire que j'ai bifurqué de projets. À la base, je voulais Ouais. vraiment intervenir dans les grands groupes, puisque moi, j'étais issue d'une boîte du CAC 40 quand je suis passée en mode entrepreneuse, et du coup, je voulais accompagner que les grosses boîtes et aller faire de la sophro là-bas pour un peu réveiller les corps morts là de tout le monde et de dire wouhou, on a Les une corps confiance morts. aussi. Mais c'est vrai, les gens qui sont en Ah, bah pilotage oui, oui. automatique. Très imagé, mais c'est ça, hein. Mais ouais, mais en fait, putain, vous êtes des zombies, quoi. Réveillez-vous. Et donc, en fait, j'avais vraiment envie d'amener ça, de ce dynamisme-là. Moi, la reconnexion à mon corps m'avait fait énormément du bien. Et en plus, m'apporter des résultats à l'époque dans la boîte, parce que je me suis formée pendant 2 ans à la sophro, avant de lâcher mon boulot. Et mon patron me disait tout le temps, putain, mais t'es devenue méga sereine en égo. Il y a un truc qui a changé. Il arrêtait pas de me dire ça. Au bout de 5-6 mois, et en fait, je lui dis, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais quand tu prends tes RTT, là, une fois par mois et tout? Donc, j'ai fini par lui dire que je me formais à la sophro, que forcément, quand tu te formes, être en mode intensif, sur 3 jours,
voilà, tu bouffes de la sophro matin, midi et soir pendant 72 heures, je peux te dire que ça bouge dans le corps, quoi. Ah oui, je le crois. Ah oui, oui, ouais, ça dégomme. Et en fait, ça m'a apporté aussi des résultats et c'était ça que je voulais. Et puis le Covid, c'est pointé, le con. Ah, le bâtard. Ah papa, bon ben il faut passer en ligne. Comment on va faire là? Comment on fait? Donc en fait, c'est tout le projet a été modifié et tant mieux. J'en serais pas là aujourd'hui. C'est ça la finalité, c'est ce qu'on dit. Tant mieux, tu vois. Complètement. Et surtout sur ce que tu dis par rapport au corps et même en général, enfin le corps, oui, forcément. Tu sais, les hormones, moi, ça m'a beaucoup aidé. Bon, déjà, les cycles menstruels, tout ça, bon, ok, mais il y a les hormones, tu sais, les 4 hormones du bonheur. Donc, c'est dopamine, sérotonine, endorphine, ocytocine. Yes. Une fois que j'ai compris comment l'utiliser dans mon boulot, Ouais. très étonnamment, c'est là où j'ai le plus performé. Et tu vois, on parle de la zone de kiff et tout ça. Je pense que ça m'a aidé beaucoup aussi. Tu vois, de me dire, OK, il faut que j'ai les 4 dans la journée. Et que du coup, bah, quand tu regardes la dopamine, bah, tu as la bonne et la mauvaise dopamine, forcément. On connaît tous le fait de scroller. Et C'est tu ça. vois, la reconnexion au corps, moi, ça faisait des années que j'avais pas fait de sport. Et là, tous les matins, je fais 10 minutes de sport. Alors, le sport, on le met entre gros guillemets aussi, parce que vous savez que j'aime bien les gros guillemets. C'est juste du réveil musculaire. C'est voilà, c'est important. c'est du flow. Voilà. Et en fait, c'est super important parce que je me rends compte que maintenant, quand je coche la case dès le matin, tu vois, je me réveille, je fais mes petites minutes tranquilles. Eh ben, ça y est, tu vois, j'ai direct en plus, du coup, la dopamine aussi, de me dire, vas-y, j'ai réussi un truc, c'est trop bien et tout. Je prends mon chat, je lui fais un câlin, bon, ben, bam, j'ai de l'ocytocine et de l'endorphine. Enfin, voilà. Tu vois, et en fait, de savoir que ton corps va t'aider dans ta vie, que ce soit pro, perso, et de le remettre aussi au centre de tout, c'est hyper important. Donc, je te comprends totalement et je pousse soi. Ouais, ben, c'est magnifique. Merci de prêcher pour ma paroisse et pour la tienne en même temps parce que je trouve que c'est très beau et tiens, c'est pas tout le temps qu'on entend ça. Des personnes qui sont éveillées sur, bah tiens, comment ça fonctionne mon système hormonal en dehors du Ouais. cycle menstruel, mais qui est quand même méga important pour nous les nanas. J'ai oublié son nom, celle qui avait fait Kiffe ton cycle. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça va me revenir, je le mettrai dans les notes de l'épisode, mais c'est un super bouquin d'ailleurs qui t'apprend à repérer le cycle pour travailler aussi, c'est vraiment pas mal. Mais comme tu dis, si pétard tout dans ta journée, tu vois, même moi je le fais pas, ça d'être attentive. Est-ce que je nourris mes 4 hormones dans la journée? Donc là, merci vraiment de nous le dire et de nous le donner, Mélodie. Bah tu vois, moi je vais y prêter plus attention aussi de servir absolument ces 4 hormones-là, dont la sérotonine, c'est aussi le sommeil, hein, c'est important, et qu'on peut la sécréter. Et pour bien la sécréter, moi c'est comme ça aussi que j'accompagne pas mal les personnes, c'est que il faut sortir, il faut aller dehors, il faut aussi prendre l'air parce que il faut qu'on puisse se caler sur un rythme qui est naturel et c'est celui qui se passe à l'extérieur en fait, en dehors de nos écrans. C'est celui-là qui conditionne notre cerveau à fonctionner bien aussi. Donc ouais, merci pour ce message-là clairement. Et si j'ai une dernière question pour toi, même si je sais que tu as répondu un petit peu quelque part tout à l'heure, s'il y avait une chose que tu aurais aimé entendre plus tôt. Tu l'as déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais si tu as envie de le développer, tu dirais quoi, toi, à une femme qui se sent comme toi, mais comme la toi d'une autre époque? Franchement, outre tout ce qu'on a dit depuis le début du podcast, je pense que vraiment, c'est dit un premier non. Ça, pour moi, c'est tellement... c'est ce qui a fait que tout a changé. En fait, et derrière le dit un premier non, c'est assume-toi. Et n'assume pas celle que tu penses qu'il faudrait que tu sois, parce qu'il y a aussi ça. Des fois, on a l'impression qu'il faut être une femme forte et tout ça. Mais non, assume aussi qui tu es dans ta sensibilité. Tu vois, il y a une créatrice de contenu que j'aime beaucoup sur LinkedIn, mode Alvarez, quelque chose comme Oui, ça. je vois qui est-ce. J'aime Je beaucoup prononce comme très elle mal son nom. écrit. Je crois que c'est Ouais. ça, Alvarez, je crois. Oui. Et en fait, elle est timide. Et elle dit tout le temps qu'elle est timide. Donc, tu verras jamais des explosions de joie. Tu verras jamais. C'est toujours très modéré. Et en fait, ben, elle a réussi à faire de sa timidité une force et d'être calme, de toujours prendre le temps. Le fait qu'elle écrive, en plus, tu te plonges dans ce qu'elle écrit parce que c'est doux et c'est calme. Voilà. Là où, ben, par exemple, moi, tu vas me voir avec mes doulards en train de fêter dans ton sens. En fait, on a le droit de s'assumer. Et quand on dit assumer, c'est ben, sois qui tu veux être toi-même, pas celle que tu penses qu'il faut être. J'adore, magnifique. Ouais, magnifique. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélodie? Alors, on peut me retrouver principalement sur LinkedIn, Mélodie Dougnac, et j'ai ouvert mon Insta, qui est pour l'instant, on est 30 copains dessus. Ça va arriver, Oui, t'inquiète. bon, je l'ai lancé il y a 2 semaines, donc bon, ça va, Oui, tu te mets pas trop de pression, voilà. Non,
Bah, comme on disait, ça ne sera pas écrit sur mon épitaphe. A eu que 30 followers sur Insta. Ça va pas rester à 30 en plus, mais oui. Oui. Oui, non. Et puis, c'est des algorithmes différents. Oui. Donc, En fait, ce qui est cool, c'est que sur LinkedIn, je vais plus parler de l'accompagnement que je fais et de ce que j'ai vécu dans l'entrepreneuriat. yes. Plus sur des textes longs. Je me dis d'ailleurs que ça serait peut-être bien que je commence à glisser vers la newsletter, que j'adore ce format-là. Ouais. Et sur Insta, par contre, je fais beaucoup de stories pour expliquer comment ça se passe au quotidien, les réflexions. Si j'ai entendu, tu vois, comme là, certaines discussions qu'on a eues, je suis sûre qu'elles vont finir en story. C'est plus de l'inspiration et c'est plus des backstage, quoi. Ouais, j'adore. Ouais, trop bien. Les coulisses de chez Mélodie, du coup, c'est sur Insta. Et pour en savoir plus sur son travail, du coup, direction LinkedIn. C'est ça? Oui. On mettra tous les liens de toute façon dans les notes de l'épisode. Un grand merci, Mélodie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah écoute, merci beaucoup. C'était vraiment une parenthèse dans ma vie, ce podcast. J'ai adoré. Merci pour ta douceur et pour ton humour. On aime beaucoup. Merci pour ta bonne humeur et toute ta créativité derrière ce micro. C'était vraiment génial. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.